Eliana Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Alors, de qui allez-vous nous parler ce matin? Eh bien, ce matin, je vais vous parler de celle qui a longtemps été appelée la nouvelle Golda Meir, puisque... Alors, n'exagérons. Mais... Non, puisque c'est la deuxième femme dans le gouvernement israélien qui a eu autant de positions ministérielles. C'est important. Donc, oui. Je vais vous parler ce matin de Tzipi Livni, puisqu'elle fête son anniversaire. Elle est née un 8 juillet en 1958, c'est-à-dire qu'elle a quel âge aujourd'hui? Ça veut dire qu'elle a 60 ans. Voilà, joyeux anniversaire Tzipi, et c'est l'occasion de parler d'elle. Vous êtes content qu'on parle d'elle ce matin. Mais c'est surtout l'occasion de parler d'elle, de ses parents, des très... lui accorder beaucoup d'honneur que de lui consacrer une de vos célèbres chroniques. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle va en entendre parler d'ailleurs, voilà. Oui. Et c'est donc de parler d'elle et puis parler de ses parents, de Ethan et Sarah Livni quand même. Donc on va commencer par elle. Alors elle est née en 58 et puis c'est donc cette femme politique très connue et elle grandit à Tel Aviv. À Tel Aviv, elle est entourée d'un milieu qui est plutôt de gauche, travailliste, et alors qu'elle vient d'une famille pas du tout révisionniste. Alors ses parents, on va en parler justement. Alors son papa, Ethan Livni, est né à Grodno et puis il fait son alia dans les années 30, il s'installe en Eretz Israël. Sa maman, elle, est née dans les années 20 à Varsovie, donc aussi en Pologne, et les deux en fait vont être extrêmement actifs d'abord au Beitar et ensuite au Hetzel. Ethan Livni, donc lui était le mefaked à Hetzel, un des commandants du Hetzel. Tous les deux vont être extrêmement actifs et puis il faut raconter qu'ils vont faire de nombreuses opérations contre les Anglais à cette époque afin de libérer la Palestine mandataire du joug anglais, du joug britannique, et c'est ainsi qu'ils vont se rencontrer. Alors Sarah Livni est extrêmement connue. Elle a un surnom. Vous connaissez son surnom? Non. Son surnom, c'est Sarah Aktana, la petite Sarah. Et j'ai envie de vous faire écouter une petite chanson qui a été écrite pour elle. Bon, David, c'est pas grave, je vais refaire comme la dernière fois. Vous ne m'en voulez pas trop. Voilà. Ça, c'est un des airs très connus des gens qui faisaient partie du Hetzel, s'appelle Ali Barricadot, monte sur la barricade. C'est l'histoire de cette petite Sarah, et donc c'est son histoire à elle, qui elle va monter sur les barricades, et comme dit le refrain, Ali Barricadot, Nipagesh, monte sur les barricades, et c'est là que nous nous rencontrerons. Donc c'est un des chants, c'est un chant qui a été traduit du yiddish, mais c'est un chant bien entendu qui parle de cette bataille pour arriver à la chéroute, à la liberté. Alors donc Sarah et Ethan vont se rencontrer au Hetzel et ils vont décider de se marier. Et alors la petite anecdote sur ce couple, c'est que c'est le premier couple à être marié en Israël. Alors vous allez me dire pourquoi. Ils vont se marier le 16 mai, c'est-à-dire le lendemain, 2 jours après la création de l'État d'Israël. Mais le 16 mai, si l'État d'Israël a été créé le 5 Iyar, comment ont-ils pu se marier pendant cette période du Homer où on est censé ne pas se marier? Oui. Alors, on raconte que la mère de Ethan Livni avait fait pression, on ne sait pas exactement pourquoi, mais sur le Rav Isser Yehuda Unterman, qui a été le second grand rabbin d'Israël, et il avait donné une permission afin qu'ils se marient durant cette période. C'est ainsi qu'ils vont se marier le 16 mai 1948, qu'ils vont être inscrits au registre comme le premier couple s'étant marié dans l'État d'Israël. Et ce couple donc va avoir 3 enfants, et un de leurs 3 enfants, c'est Tzipi Livni. Alors Tzipi Livni, on entend parler d'elle au moment du décès de son père. Son père, Ethan Livni, va décéder en 91, et c'est au moment de son décès qu'elle annonce qu'elle va rentrer en politique. Elle annonce qu'elle va rentrer en politique, elle commence à être active au sein du Likoud, et c'est surtout en 2001 qu'elle devient députée au Likoud. Alors il faut dire que juste avant de devenir députée au Likoud, elle va écrire un livre, oui. Il me semble qu'elle était déjà députée en 1996 avec Binyamin Netanyahou. Écoutez, Daniel, c'est possible. Peut-être que je me trompe, en tout cas, peut-être. Mais enfin, en tout cas, il est certain que Binyamin Netanyahou a été son mentor politique au début de sa carrière. Vous avez raison, elle a été la première fois en 99. Pardon. Ouais. En 99, alors il faut dire que juste avant son élection, elle écrit un livre, elle raconte pourquoi est-ce qu'elle rentre en politique, et ce qu'elle dit, que les accords d'Oslo, ça a été une catastrophe, et qu'elle veut donc tout à fait changer et permettre d'annuler ces
ces accords d'Oslo, depuis, elle est partie bien loin de cette idéologie politique. Et donc, elle est élue au Likoud. Très rapidement, elle se fait une place assez importante au Likoud. Elle va, au départ, elle est juriste, donc elle va devenir, dès 2001, elle va être ministre de la coopération régionale, puis de l'agriculture et du développement. Elle va devenir surtout la ministre des Affaires étrangères, en particulier au moment de la Seconde Guerre du Liban. Donc c'est quand même une position assez importante. Et elle va continuer donc à être au gouvernement pendant longtemps. Elle va quitter le Likoud, rejoindre Kadima. Après être à Kadima, elle va devenir... très proche de Sharon. Elle va être très proche de Sharon, puis de Ehud Olmert. Quand Ehud Olmert, juste avant les élections, quand il va se retirer de ses fonctions, c'est elle qui va être vice-première ministre, donc elle va avoir des positions importantes. Elle va aussi ensuite être à la tête du parti Kadima et va essayer donc au moment des élections, elle va briguer les élections, elle va essayer de devenir première ministre. Elle ne va pas réussir, bien que son parti ait reçu le plus grand nombre de sièges à la Knesset, 28, tandis que le Likoud n'en a reçu que 27. Mais c'est Binyamin Netanyahu qui va réussir lui à former une coalition, donc elle ne sera que chef de l'opposition. Et puis elle va quitter le parti Kadima pour cette fois-ci se retirer de la politique. C'est en 2012, et en 2013 elle nous surprend puisqu'elle crée un nouveau parti et revient en politique, qui est le parti d'Atnoa, qui aujourd'hui s'est allié avec le parti travailliste, et ensemble on créé le parti Machane Tzioni, le camp sioniste. Voilà, donc c'est une personnalité qui a commencé très à droite, qui aujourd'hui est plutôt à gauche d'un point de vue politique. Et il faut quand même rappeler que si vous croisez un jour Tzipi Livni dans les couloirs de la Knesset ou dans la rue, et que vous avez envie de lui parler en français, eh bien elle pourra vous répondre, puisqu'elle comprend et parle assez bien le français. Et vous savez pourquoi ? Oui, puisque c'est ce que je voulais vous raconter. Puisque c'est quand même important dans sa biographie. Oui, puisque pendant 4 ans, elle a été déléguée du Mossad à Paris, et donc elle a dû apprendre son français. On ne sait pas exactement comment elle a appris son français, mais elle l'a appris. On ne sait pas non plus très bien ce qu'elle a fait au Mossad à Paris, mais ça permet de faire rêver beaucoup de personnes en se disant que cette femme qui est tellement importante en Israël, et qui a été dans le monde entier considérée comme peut-être la continuité féminine de Golda Meir, elle a aussi été au Mossad. Ça fait rêver. Voilà, Daniel. Merci beaucoup pour ce portrait, on va dire, élogieux de Tzipi Livni. Vous vouliez que je dise d'autres choses ? Que tout le monde ne partagera pas obligatoirement. J'ai quand même raconté que c'est quelqu'un qui ne fait que tourner sa veste. Pas que tourner sa veste, mais en fait, bon, d'accord. Nous avons bien compris. En tout cas, c'était voilà. intéressant aussi de la replacer dans le contexte familial et familial. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une pause tout de suite après la chronique, la revue de la presse et des médias israéliens.